Donc en fait, très jeune, j'ai eu des expériences comme ça, qui venaient à un moment, qui m'absorbaient très profondément en moi-même, et puis qui ensuite, progressivement, disparaissaient. Et puis de nouveau, alors les choses arrivaient avec les phénomènes, ceci, cela. Et donc toi tu ne les provoquais pas, enfin je veux dire sauf en te promenant simplement et tout d'un coup les choses venaient ou... Ouais, c'est comme si le fait de se promener dans la nature incitait quelque chose, faisait progressivement basculer la conscience dans cet état-là. Et je sentais venir l'état, et comme cet état-là est un peu difficile à tenir comme ça, et que c'est très fort en même temps, curieusement, tout en étant très naturel, alors je m'affaissais facilement contre un tronc d'arbre, et puis les yeux fermés, je me laissais vraiment aller à goûter ça, complètement. Mais à ce moment-là, quand je pouvais aller au bout de cette expérience, j'avais le sentiment que je disparaissais. Que je, en tant que Daniel, quoi, avec ses caractéristiques propres, en tant qu'un individu qui marchait tout à l'heure dans la forêt, qui entendait ceci et cela, et puis tout cet ensemble-là disparaît. Alors on pourrait dire, oui, d'accord, quand on dort, c'est ce qui se passe. Sauf qu'ici, on ne dort pas. C'est la différence. C'est-à-dire, si je dors, tout disparaît, mais j'ai pas de conscience non plus. Tandis que là, tout disparaît et la conscience est complètement éveillée à elle-même. Donc à une forme de conscience de soi, mais qui n'est pas non plus conscience de soi en tant que ses qualités propres. C'est très difficile de parler de ça parce que c'est comme si l'individu ou la personnalité s'était dissoute dans autre chose, qui est comme son fondement. Et curieusement, dans cet état, quand la personne disparaît, c'est comme si elle réapparaissait dans une autre dimension. Après, j'ai compris ça en termes de moi superficiel, moi profond. Donc la notion de moi profond, qu'est-ce que c'est que le moi profond? C'est comme un océan. Mais on n'a plus la notion ici justement de la séparativité, d'être séparé de quoi que ce soit. Et c'est cette notion de séparation, je crois, qui crée beaucoup de soucis, en fait, et qui origine tout. Les blessures, la souffrance, enfin, tout vient de cette séparation. Mais là, il n'y a pas. La conscience n'est pas séparée. Elle n'est pas séparée du tout. Elle est le tout. Et Ouais. quand tu es dans cette conscience-là, tu as conscience du tout en même temps. Enfin, je veux dire, tu restes présent à ce qui se passe autour de toi ou tu es vraiment tellement plongé dans... Il y a deux façons de vivre ça, quoi. Une façon, c'est d'être tellement absorbé et plongé que tout disparaît. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, ce qui reste, c'est cette conscience pure. Évidemment, pour la personne qui entend ça, elle pourrait dire, mais quel est l'attrait de ça? Moi, ce qui me fascine, ce sont les objets. Alors, il n'y a pas d'objet. Et puis, comment on peut être attiré par le fait de disparaître, en fait? Effectivement, c'est une sorte de mort à soi-même, de disparition. Comment ça peut être attrayant? Mais parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de limite. Et qu'en fait, peut-être la chose dont on a le plus besoin, mais peut-être le besoin n'est peut-être pas le mot qu'il faut, mais à laquelle on aspire le plus, c'est de trouver cette absolue liberté. Vous voyez la notion d'absolu derrière tout ça. C'est-à-dire pas une liberté relative, pas une liberté qui peut être menacée 2 minutes après. Une liberté absolue. Et l'autre chose, c'est la notion de béatitude, en fait. Ce mot est difficile à comprendre, mais imaginez un espace de la vie, de la conscience, où il n'y a pas l'ombre d'une souffrance, où il n'y a pas l'ombre d'un manque. Donc où il y a cette notion de plein, et au fond, ça donne l'idée d'un bonheur absolu. Or, plus que l'idée, puisque ce n'est pas une idée, mais qui donne l'expérience, en tout cas pendant ce temps-là, d'un bonheur absolu. Or, si on s'interroge un peu sur la motivation de base de l'être humain, de ce qui peut en fait animer et aussi inspirer toutes ses actions, ses désirs, etc., c'est toujours le bonheur finalement. On se rend compte que chacun, à travers différentes activités, à travers différents efforts, hein, va chercher toujours à obtenir plus de bonheur, plus de bonheur, plus de bonheur. Alors, pouvoir à un moment vivre le bonheur à l'état parfait, forcément, ça donne une satisfaction pleine. C'est comme si là, on touchait à un ultime d'une quête. Par exemple, je cherche à avoir du bonheur, mais ce bonheur est toujours menacé dans le monde. Il va être un moment et puis disparaître. Il y aura toujours cette impermanence. Mais là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité d'un bonheur possible. Alors, c'est ça qui a été pour moi une révélation, qui a été quelque chose, une découverte inouïe, parce que ça signifie que cette quête du bonheur peut effectivement aboutir. Mais ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est qu'évidemment, on ne peut pas rester tout le temps dans ce domaine-là, parce que sinon, alors, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, j'ai lu après dans des textes que
l'Orient qui est tout à fait compétent pour aussi rechercher ces états ou pour les vivre de différentes manières et pour les donner toute une sorte de catégorie, le Nirvikalpa Samadhi, etc., tous ces noms-là, Sahaya Samadhi. Et tout ça, ça signifie que ces états peuvent être vécus effectivement d'une façon isolée, mais surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de vivre ça dans la vie, quoi, dans la vie courante, sans qu'il y ait disparition de tout, c'est-à-dire au milieu des objets, au milieu de l'existence courante, en pleine action, je dirais. Alors ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire, et c'est, à mon avis, c'est là que le chemin spirituel a un sens. C'est-à-dire, déjà, pouvoir expérimenter ça à l'état pur, mais ça n'a aucun sens dans l'existence, parce que ce n'est pas du vécu possible dans l'action ou dans la dynamique de la vie, mais ensuite, s'arranger pour que cette dimension puisse coexister avec le reste. Il y a une phrase de l'Évangile qui est souvent mal comprise, qui évoque bien cette question, c'est quand il est dit d'être dans le monde sans être du monde. Alors, dans le monde, oui, mais du monde. Alors, sans être du monde signifie effectivement vivre cette forme d'expérience en permanence d'une béatitude qui est là comme un petit peu comme un fond, comme certaines musiques, on va donner une note par exemple qui va résonner toujours à l'arrière-plan, quoi. Et cette note basique, eh bien c'est comme si elle était toujours là. Ça veut dire que même si on vit des choses qui sont tout à fait impermanentes, c'est-à-dire des petits bonheurs, et puis qui disparaissent, et puis des petites choses qui vont tomber, et puis des fascinations pour ceci et cela, et tout ça va être dans une mouvance continuelle, tout va toujours changer dans l'existence courante. Mais c'est comme si derrière, il y avait cette tonalité en quelque sorte, ou cette vision en fait qui est toujours là, qui est établie, et qui fait que derrière les vagues, ou dans la profondeur, l'océan est là. Alors que pour la personne qui n'a pas fait ce travail ou qui n'a pas accompli ce parcours spirituel, en fait, elle est dans la vague, mais elle n'est pas dans l'océan. Cette conscience qu'elle a vaguement de la vague, lorsqu'elle est là simplement impliquée dans les aventures de cette vague qui va s'écrabouiller sur les rochers, qui va se déchirer ici et peut-être disparaître sur le rivage, c'est comme si la personne était ici identifiée à tous ces phénomènes-là. Par contre, à supposer qu'elle puisse vivre en même temps cet océan qui est derrière, alors les aventures qui touchent la vague dans son histoire vont être relativisées.